Qu'est-ce que le e-commerce en Afrique? Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette formation. Ce soir, nous allons voir exactement c'est quoi le e-commerce en Afrique et quels sont les types de produits qu'on peut vendre dans le e-commerce en Afrique et s'en sortir facilement. Alors, si vous êtes prêts, restez concentrés. Ça sera une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage de A à Z tout ce qu'il vous faut pour vous lancer facilement dans le e-commerce en Afrique, trouver un produit gagnant, voilà, et démarrer un business. Qu'est-ce que le e-commerce en Afrique? Je sais que vous entendez parler de e-commerce en Afrique, e-commerce, vous avez entendu parler aussi qu'il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent, des gens aussi qui gagnent énormément d'argent, mais vous ne savez pas exactement comment vous y prendre pour pouvoir vous en sortir. Donc, suivez bien cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, lorsqu'on parle de e-commerce en Afrique, c'est tout simplement le fait de vendre, que ce soit un produit physique ou un produit digital sur Internet. Alors, quand on parle de vendre, ça peut être vendre sur Facebook, ça peut être vendre sur WhatsApp, ça peut être vendre tout simplement sur Google, vendre sur TikTok. C'est-à-dire, quel qu'en soit le type de réseau social que vous allez utiliser, voilà, c'est tout simplement faire du e-commerce en Afrique. Voilà, maintenant, faire du e-commerce ici, voilà, il y a deux manières. Bon, je dirais qu'il y a plusieurs manières. On peut vendre que ce soit sur le marché africain ou bien sur le marché, européen. Mais nous ici, nous on est beaucoup plus focus sur le marché africain parce que nous sommes dans le contexte africain. Donc, on a essayé d'adapter le e-commerce ici à notre contexte. Voilà. Donc ici, c'est simple, c'est tout simplement trouver un produit d'abord. Voilà, trouver un produit d'abord à vendre. Ensuite, créer une boutique e-commerce. Voilà, la boutique, vous pouvez créer ça sur YouCam, vous pouvez créer ça sur Shopify. Ensuite, lancer des publicités. Voilà, et maintenant, toutes les personnes qui voient les publicités peuvent directement aller sur votre boutique, lancer leur commande facilement. Donc, voici en quelque sorte une présentation, une brève présentation du e-commerce en Afrique. Voilà, donc je pense qu'on pourrait revenir là-dessus après. Donc, il faut savoir, lorsque vous décidez de vous lancer dans le e-commerce en Afrique, c'est bien. Mais il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Par exemple, vous devez savoir que la première des choses vraiment les plus importantes, c'est d'abord trouver un produit gagnant. Et lorsqu'on parle de produit gagnant, c'est tout simplement un produit qu'on pourrait les vendre facilement, tout en ayant une bonne marge bénéficiaire. Vendre facilement, c'est quoi? C'est un produit qui sort facilement. Donc ici, en définition, on peut dire que un produit gagnant, c'est tout simplement un produit, qu'on peut vendre facilement. C'est-à-dire un produit qui a une forte demande sur le marché. Un produit que les gens recherchent vraiment sur le marché. Il ne faut pas vous faire aller vendre sur des produits, aller vendre des produits que les gens ne recherchent pas, des produits que les gens ne veulent pas. Concentrez-vous simplement sur des produits que les gens veulent, sur des produits que les gens recherchent. Donc, raison pour laquelle ici ce soir, j'ai décidé de vous donner 10 critères importants, 10 critères essentiels, 10 critères ici qui vous permettra non seulement de pouvoir identifier facilement un produit gagnant et de pouvoir choisir également un produit gagnant à vendre. Donc, en première position, vous devez choisir des produits qui résolvent un problème réel fréquent. Voilà, ça veut dire il doit répondre à un besoin urgent ou récurrent dans la vie quotidienne. Ça veut dire le produit en question que vous devez choisir, là, ça doit être un produit qui résout un problème réel et fréquent. Donc, le premier des critères ici pour savoir si un produit est gagnant ou pas, c'est ça en fait. Voilà, si le produit que vous choisissez résout un problème réel et également fréquent, ça veut dire que ça c'est déjà bon en fait. Ok. Donc, un exemple ici, on a les ventilateurs rechargeables, on a les filtres à eau dans les zones à forte claire et calcaire ou au non potable. On a les lampes solaires dans les zones rurales. Donc, ça veut dire le produit que vous choisissez doit répondre nécessairement à un besoin. Donc, par exemple, je prends le cas d'un exemple simple. Les produits contre les boutons, contre les taches. Donc, ce sont des produits gagnants parce que ce sont des produits qui résolvent un problème réel. Parce que le problème est déjà réel. Et aussi, le problème est fréquent. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui souffrent de ce genre de problème-là. Donc, si toutefois, tu arrives à proposer un produit qui résout les tâches, nous tous on va acheter. Parce que c'est un problème que rencontrent beaucoup de personnes. Donc, si tu arrives à vendre ce genre de produit, je suppose que c'est un produit gagnant et tu vas pouvoir t'en sortir facilement. Voilà. Donc, voici en quelque sorte, par rapport au premier critère. Donc, ici, en deuxième position, le produit ici doit être accessible au pouvoir d'achat local.
Le prix doit être abordable pour votre cible tout en vous laissant une marge confortable. Donc, ça veut dire ici, le produit que vous choisissez à vendre là, ça doit être un produit dont le prix est accessible, dont le prix est abordable. Ça veut dire, il ne faut pas vendre des produits qui sont chers. Bon, ça veut dire, on peut vendre des produits qui sont chers, mais on ne va pas avoir assez de ventes. Ça veut dire, si toutefois on veut avoir assez de ventes, on veut recevoir beaucoup plus de commandes, il faut vous concentrer sur des produits, premièrement, voilà, dont le prix est abordable en fait. Est-ce que vous voyez? Donc le prix même doit être abordable. Donc un exemple ici, on dit la zone magique entre 5 000 et 30 000 francs pour la plupart des produits B2C. Donc ça veut dire que les produits que vous allez revendre sur votre boutique là, ça veut dire, ça doit être des produits qui sont compris entre 5 000 et 30 000 francs. Il ne faut pas choisir des produits au-delà de ça. Bon, au-delà de ça, ça peut marcher, mais c'est pas évident, les gars. Donc, choisissez tout simplement des produits, voilà, avec des prix très très bas en fait. Voilà, et vous allez vous constater, lorsque vous, bon, même si vous avez 4 000 francs, 5 000 francs chez chaque produit, imaginez vous avez à faire 10 ventes. C'est déjà bon. Mais imaginez le prix de votre produit être peut-être de 30 000 francs, 35 000 francs, et que par jour vous avez 2 ventes. C'est pas bon. Parce que la marge bénéficiaire ici ne sera pas importante. La marge bénéficiaire ici ne sera pas consistante. Donc, concentrez-vous sur des produits dont les prix sont abordables, dont les prix sont accessibles à tout le monde. Donc, n'importe quel type de personne peut acheter les produits facilement. D'accord. Donc, en troisième position, il faut choisir des produits qui sont rares, des produits difficiles à trouver localement. Plus un produit est rare dans les marchés physiques, plus il est perçu comme spécial. Donc, ça veut dire tout simplement, plus vous choisissez un produit qui est là, que les gens ne peuvent pas trouver au hasard, plus le produit sort facilement. Parce que si vous vous mettez à choisir des produits que les gens connaissent déjà, bon, ça va marcher, mais vu que les gens connaissent déjà beaucoup le produit, ça va ralentir vraiment le marché. Donc, concentrez-vous, cherchez vraiment des produits qui ne sont pas vraiment en pagaille sur le marché. Cherchez des produits qui sont là sur le marché. Voilà. Donc, ce n'est pas obligé de vendre des produits qui sont dans les boutiques. Si vous vendez des produits qui sont dans les boutiques, là, quand quelqu'un voit ça sur votre boutique, là, la personne va se dire, ah, moi j'ai vu ça au marché ici, ça fait 500 francs, alors que ici, vous vendez ça à 5 000. Donc, voyez, non. Donc, concentrez-vous seulement sur des produits qui sont là. Donc, moi, personnellement, je me concentre sur des produits qui sont là. Je recherche vraiment un bon produit. Je me positionne. Ce ne sont pas des produits que les gens connaissent. Et ce ne sont pas des produits que quelqu'un peut fabriquer comme ça. Vous voyez, non? Donc, on doit se concentrer vraiment sur des produits qui sont là. Donc, vous pouvez importer des produits là sur Alibaba, sur AliExpress. Vous pouvez aller au village, quelqu'un va faire un produit pour vous. Par exemple, les produits contre les boutons. Vous pouvez même trouver les produits au grand marché ici avec des commerçants. Vous pouvez trouver n'importe quel type de produit. Donc, concentrez-vous vraiment sur les produits qui sont là. Donc, un exemple ici, on a les gadgets de cuisine innovants, accessoires tendance, équipements de santé. Donc, ça veut dire ça peut être un produit, voilà, disponible sur n'importe quelle niche en fait. Le problème ici, c'est de trouver un produit rare. Voilà, c'est tout. Trouver des produits qui sont rares. Ok. En quatrième position, il faut chercher aussi des produits faciles à comprendre et démontrer. Le client doit comprendre l'utilité du produit en moins de 10 secondes via une photo ou une courte vidéo. Donc, ça veut dire le produit que vous choisissez, le produit en question que vous choisissez là, ça doit être un produit facile à démontrer. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, je prends le cas de ça. Voilà, ça c'est une souris. Voilà, sans fil. Donc, ça veut dire ce sont des produits faciles à démontrer. En quelques secondes seulement, le prospect déjà comprend exactement l'avantage du produit et pourquoi il doit acheter le produit. Parce que, voilà, il doit acheter parce que il va utiliser ça pour faire ça. Donc, il faut vraiment choisir des produits faciles à démontrer, faciles à comprendre. Donc, même si la personne regarde la vidéo, même si c'est la première fois que la personne va regarder la vidéo, que la personne puisse comprendre exactement, voilà, ce que on utilise le produit pour faire, l'avantage du produit et pourquoi aussi il doit acheter le produit. Si le produit est difficile à expliquer, les gens aussi vont avoir des doutes et c'est pas évident qu'ils vont acheter. Donc, concentrez-vous vraiment sur des produits que les gens peuvent comprendre facilement en quelques explications, que les gens peuvent tirer vraiment un avantage en quelques explications. Est-ce que vous voyez? Donc, un exemple ici, on a les produits avant-après ou démonstratifs cartonnent sur Facebook et TikTok. Donc, ça veut dire,
les produits avant, après, ça peut être les produits contre les boutons. Donc, produits contre les boutons. Par exemple, lorsque je vais faire ma vidéo, je fais une vidéo d'abord qui montre où il y a les boutons sur les visages. Et deuxièmement, je fais une vidéo qui montre, voilà, après avoir utilisé le produit, la personne se sent bien maintenant. Est-ce que vous voyez? Donc, par exemple, ces genres de produits-là, en 10 secondes seulement, la personne a déjà compris exactement l'avantage du produit et pourquoi elle doit acheter. Voilà, pourquoi il doit passer à l'action, passer sa commande, payer l'argent et prendre le produit. Est-ce que vous voyez? Donc, concentrez-vous vraiment sur des produits aussi qui sont faciles à démontrer. Ok. Ici, en 5e position, on dit il faut, voilà, chercher aussi des produits qui sont légers et faciles à transporter. Les frais de livraison en Afrique peuvent tuer une malle si le produit est trop volumineux. Donc, ça veut dire tout simplement, le produit en question que vous devez choisir pour vendre sur votre boutique là, ça va être vraiment des produits faciles à transporter. Donc, je prends le cas ici de ça. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Donc, ça, par exemple, ce sont des produits faciles à transporter, légers. Donc, ça veut dire, si le produit que vous vendez est difficile à transporter, ça va être un peu compliqué parce que vous allez devoir payer des frais de livraison. Voilà, vous devez devoir payer des frais de transport. Donc, c'est compliqué. Mais si le produit en question, c'est un produit qui est léger, c'est un produit facile à transporter, ça veut dire, vous allez gagner facilement en temps, vous allez gagner facilement en budget, voilà, vous allez gagner aussi facilement en énergie parce que vous allez dépenser moins, voilà, pour la livraison, pour le coût de transport en fait. Imaginez les micros de ce genre-là. Ce sont des produits, la livraison ici à Ouaga, ça ne va pas dépasser 1000 francs, bon, trop, ça va pas dépasser 2000 francs. Mais imaginez une table, imaginez, je ne sais pas trop, des chaises. Donc, ça va être un peu encombrant en fait. Et ça va vous devenir encore plus coûteux en termes de livraison. Donc, ici, il faut choisir vraiment des produits faciles à transporter, des produits faciles à livrer. C'est important. Voilà, il ne faut pas vouloir vendre ce que vous aimez, vendre ce que les gens veulent, les gars. Est-ce que vous voyez? Voilà, plus le produit est léger, facile à transporter, facile à livrer, voilà, plus vous gagnez en temps, voilà, vous gagnez aussi en budget, voilà, et ça vous facilite vraiment la vie et ça vous facilite aussi la tâche. Donc, en exemple ici, on dit le produit doit être petit, le produit doit être léger, le produit aussi doit être non fragile, le produit, voilà, si le produit regroupe en quelque sorte toutes ces caractéristiques-là, ça réduit les coûts, voilà, et évite les retours. Voilà, plus c'est un petit produit, ça évite aussi les retours parce que ça ne va pas se casser, ça ne peut pas se gâter, voilà, ça ne veut pas, je vais dire, le livreur ne peut pas se tromper, est-ce que vous voyez? Ok. 6e critère, on dit, voilà, le produit doit être un produit à grande audience potentielle, cible large, jeunes, parents, ménages. Donc, ça veut dire, le produit en question que vous choisissez là, ça doit être un produit qui est destiné, je dirais, à tout le monde en fait, à presque tout le monde. Donc, ça veut dire, des jeunes peuvent consommer le produit, des jeunes peuvent utiliser le produit, des parents, des ménages, des vieux, voilà, des vieilles. Donc, ça veut dire, n'importe quel type de personne peut facilement utiliser votre produit. Voilà, je prends le cas de quoi? Je vais prendre quoi? Voilà, je prends le cas des, je sais pas quoi, des habits. Des habits, voilà, que ce soit des jeunes, que ce soit des adultes, que ce soit des vieilles personnes, tout le monde peut porter. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous concentrer sur des produits, voilà, à grande audience potentielle. Si on dit ça aussi, c'est pour ne pas que vous choisissez des produits dont la consommation est limitée à une catégorie de personnes. Donc, plus la consommation est limitée l'utilisation est limitée à une catégorie de personnes, vous n'allez pas pouvoir vendre. Parce que votre cible est restreinte en fait. La cible plutôt est restreinte en fait. Donc le ciblage ici que vous allez faire là, ce sera un ciblage très restreint. Alors que quand c'est comme ça, ça ne vous permettra pas vraiment de pouvoir toucher le maximum de personnes et vendre. Voilà, parce que les personnes qui peuvent utiliser le produit, voilà, ils ne sont pas nombreux. Donc, concentrez-vous vraiment sur des produits, voilà, à grande audience potentielle, voilà, qui sont destinés, voilà, presque à tout le monde en fait. Donc, un exemple ici, voilà, voilà, niche forte, mais prêt à acheter rapidement. Exemple, coiffure, voilà, mode musulman, sport. Donc, tout ça, ce sont des produits, voilà, à grande audience potentielle en fait, les gars. En 7e position, on dit voilà, les produits qui sont adaptés au climat et au mode de vie local. Produits résistants à la chaleur, à la poussière ou compatibles avec les coupures d'électricité. Donc, ça veut dire tout simplement, le produit en question que vous choisissez, ça doit être un produit, voilà, adapté au climat, adapté au mode de vie local. Donc, il ne faut pas
aller prendre des produits peut-être de la Chine, France, et ça ne va pas être adapté au mode de vie local. Et ça ne va pas être adapté au climat. Donc, choisissez vraiment des produits voilà, qui sont adaptés voilà, au mode de vie local, qui sont adaptés au climat. Donc, il y a de ces produits qui n'aiment pas la fraîcheur, il y a de ces produits aussi qui n'aiment pas la chaleur, il y a de ces produits aussi que les gens ne comprennent pas comment on utilise ces produits-là. Voilà, ce sont des produits qui ne sont pas totalement compatibles avec le marché africain. Donc, choisissez vraiment des produits qui sont compatibles avec le marché africain, que les Africains peuvent comprendre facilement en quelque temps, peuvent utiliser facilement. Donc, ça vous permettra non seulement de pouvoir gagner facilement beaucoup d'argent, voilà, et exposer votre business. Est-ce que vous voyez? Donc, un exemple ici, on a les tondeuses rechargeables, les glaciers portatifs. Donc, ici, voilà, choisissez vraiment des produits que les gens peuvent comprendre facilement et aussi qui sont adaptés voilà, au marché africain. Ok, en 8e position, vous avez les produits à effet wow. Quand on parle de produits à effet wow, ce sont des produits de tendance en fait. Ce sont des produits, quand quelqu'un voit comme ça, la personne se dit wow, ça il faut que je prenne ça. Ça il faut que je prenne ça. Ça il faut que je l'achète. Donc par exemple, l'emballage même du produit doit être vraiment top. Le conditionnement même du produit, lorsqu'on prend le produit comme ça doit être top. Donc vous devez grouiller à ce que vraiment, de par la vue comme ça, on se dit waouh, quel produit. En fait, lorsqu'on voit le produit comme ça, on veut vraiment passer à l'action, on veut vraiment l'acheter. Donc, débrouillez-vous vraiment à ce que le produit voilà, ait vraiment un effet waouh ou tendance. Créer de la curiosité et de l'envie au premier regard. Lorsque la personne voit la publicité comme ça, que la personne même se dise waouh, ça il faut que je l'achète, ça il faut que je commande. Donc, ça veut dire plus le produit crée un effet wow, plus toutes les personnes qui visitent votre boutique là veulent vraiment aller sur votre boutique, ensuite voir tout ce qui est information et lancer facilement leur commande. Donc, concentrez-vous vraiment, travaillez sur voilà, le branding du produit, travaillez vraiment sur l'emballage du produit, travaillez vraiment sur le conditionnement du produit, de telle sorte vraiment à pouvoir attirer facilement, de telle sorte vraiment à pouvoir créer de la curiosité et de l'envie au premier regard. Donc, dès que le prospect voit vos publicités sur Facebook, directement, il va cliquer sur le bouton d'action, ensuite aller visiter la boutique et passer facilement la commande. Est-ce que vous voyez les gars? Donc, voici en quelque sorte ce qu'on avait dit par rapport au 8e critère. Donc, en exemple ici, on a les tendances TikTok ou Instagram peuvent booster un produit rapidement. Donc, ça veut dire, plus le produit crée un effet wow, quand vous postez ça sur les réseaux tels que TikTok et Instagram, ça peut vraiment créer ce qu'on appelle, je vais dire quoi, ça peut créer beaucoup d'engouement et les gens vont vouloir chercher à savoir exactement c'est quel type de produit ça. Et puis les gens en parlent, et puis les gens commandent, et puis les gens postent les posts. Donc, cela vous permettra non seulement voilà, de gagner beaucoup plus de visibilité sur votre boutique et de pouvoir voilà, avoir beaucoup plus de commandes. D'accord, donc en 9e position, voilà, ici le produit, voilà, doit avoir un potentiel de vente répétée ou cross-selling, permet de vendre d'autres produits derrière. Donc ça veut dire tout simplement, le produit, si vous voulez identifier un produit gagnant, vous pouvez aller aussi sur la base de ce critère-là. Donc c'est le produit, les produits, voilà, qui ont un potentiel de vente répétée. Donc ça veut dire tout simplement, par exemple, ça par exemple là, ce sont des téléphones. Des téléphones, on achète. À chaque fois, on achète. Dès que il y a un nouveau iPhone qui est sorti, on va acheter encore. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des produits que le consommateur, la personne qui achète là, peut acheter. Une fois qu'il achète, il peut réacheter encore. Donc, je prends le cas des savons. Donc, ce ne sont pas des produits que une fois que tu achètes, c'est bon. Non. Une fois que tu achètes là, tu peux acheter autant de fois que tu veux. Donc, vous pouvez vendre ces genre de produits, des produits dont l'utilisation est illimitée. Donc, par exemple, ces genre de produits-là, les personnes qui ont déjà commandé peuvent les commander à plusieurs reprises. Et cela vous permettra aussi d'avoir une base clientèle solide, de pouvoir, en quelque sorte, construire voilà, votre empire, construire votre business voilà, sur la base même des gens qui ont déjà acheté. Parce que, toutefois, si quelqu'un achète et que c'est bon, la personne peut les acheter à plusieurs reprises. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et aussi, cross-selling permet de vendre d'autres produits derrière. Donc, ça veut dire tout simplement, cross-selling là, ça veut dire quoi? Dès que je vends un téléphone, je peux vendre d'autres produits derrière. Je peux vendre des incassables, je peux vendre des écouteurs, je peux vendre des AirPods, je peux vendre également power bank, je peux vendre des fourreaux. Donc, ça veut dire,
Ce sont des produits qui peuvent être combinés avec d'autres produits pour vendre. Je prends le cas de... Je pense que... Je ne me rappelle plus c'était quelle année. Il y a une dame qui m'avait approché, elle voulait qu'on lance des publicités. Elle vendait, voilà, elle avait commandé des bouillons électriques sur Alibaba, elle a amené chez ici, ça ne marchait pas. Donc elle veut aussi des tisanes. Donc je l'ai proposé ici, voilà, de combiner les deux. Vous savez, les tisanes plus, voilà, bouillon électrique là. Non, mais quand elle a combiné, ça a marché. Donc ça veut dire, ce sont des produits qu'on peut combiner ensemble. Est-ce que vous voyez? Des produits qu'on peut combiner ensemble. Donc je prends le cas par exemple de quelqu'un qui vend des produits de perte de poids, la personne peut ajouter des bonus tels que des e-books pour perdre de poids. Donc, ça veut dire on peut ajouter autant de produits. Donc, ça veut dire si un produit est associable, si un produit peut être, je vais dire quoi, peut être ajouté à notre produit pour vendre là, voilà, ça peut aller facilement en fait. Parce que des fois, vous pouvez vendre un produit et puis ça ne va pas marcher. Mais si vous arrivez vraiment à combiner avec un autre produit qui va avec, non, les gens vont ramasser ça facilement. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc voici en quelque sorte. Donc, en exemple ici, on a vendre un extracteur de jus, plus pack, plus bouteille. Donc, vous voyez ça, non? Voilà. Donc, en 10e position, voilà, on dit le fournisseur fiable et livraison rapide. Donc, ça aussi, c'est un critère. Ça veut dire, lorsque vous lancez dans l'e-commerce en Afrique, il faut savoir que vous devez avoir un très bon fournisseur qui est fiable et un fournisseur aussi qui livre rapidement. Voilà. Parce que ici, sans logistique maîtrisée, même un produit gagnant peut échouer. Ça veut dire tout simplement, si toutefois la logistique n'est pas bien maîtrisée, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Je prends le cas de quelqu'un qui arrive à commander par exemple 100 pièces d'un produit. La personne arrive à vendre. Il n'y a pas de problème, ça passe bien. Et qu'à un certain moment, c'est fini. Et la personne qui doit le fournir le produit le dit, si ce n'est pas, tu vas attendre 2 mois. Vous voyez ce que ça fait, non? Imaginez si en son temps, tu étais tellement chaud, tu avais vraiment le sang qui bout comme ça. Et ton fournisseur te dit que le produit est fini, si ce n'est pas, tu vas attendre. Vous voyez ce que ça fait, non? Ça fait vraiment mal. Et ça te permet, ça peut même te ruiner. Ça peut même te ruiner. Et ça va faire, et puis tu vas perdre beaucoup d'argent. Parce que, imaginez, tu as mis 100 pièces d'un produit et que peut-être en 1 mois, tu as déjà fini ça. Ou bien en 2 semaines, tu as déjà fini ça. Ça veut dire que c'est un produit gagnant, c'est un produit qui marche bien. Imaginez si chaque 2 semaines, tu arrivais à amener 100 pièces, ça allait marcher. Et quand à un certain moment, ton fournisseur te dit que c'est fini, ou bien il te dit, ah, on ne peut plus te donner ça. Donc, ça va être bizarre. Donc, cherchez vraiment des fournisseurs qui sont fiables, des fournisseurs qui sont sérieux, des fournisseurs aussi qui livrent à temps, des fournisseurs qui veulent vraiment travailler avec vous, des fournisseurs qui ont une très bonne vision, qui veulent vraiment construire quelque chose de sérieux avec vous. Est-ce que vous voyez? On dit ici de prioriser les fournisseurs locaux ou régionaux pour éviter 30 jours d'attente. Ça veut dire tout simplement, si le produit que vous voulez commander peut-être depuis la Chine, ou bien peut-être de la France, des États-Unis, ou bien Nigeria et tout, si ce sont des produits dont le transport, il faut attendre pendant plusieurs jours, et que vous voyez que ces genres de produits sont déjà disponibles sur le marché africain, mieux vaut chercher les produits déjà disponibles sur le marché africain et aller vite, gagner son argent, que d'attendre 30 jours, 45 jours. Non, c'est bizarre les gars, c'est bizarre. Voilà, donc voici en quelque sorte les 10 critères essentiels, importants, que j'avais à partager avec vous ce soir. C'est un cadeau, une formation totalement gratuite, une masterclass gratuite. Donc, essayez au maximum de mettre en place tout ça en pratique et vous allez voir ce que ça va donner. Quel qu'en soit que vous soyez étudiant, que vous soyez salarié, vous pouvez vous lancer dans le e-commerce en Afrique. Ça ne demande pas assez de moyens, les gars. Il faut juste avoir un bon mindset. Il faut aussi avoir du courage, de la volonté et vous allez vous lancer facilement. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, moi, c'est la Fabrice Compaoré. Je fais du e-commerce. Je partage aussi mes expériences, mes échecs et aussi des contenus à haute valeur ajoutée afin de permettre à bon nombre de personnes de pouvoir se lancer facilement dans le e-commerce en Afrique et gagner facilement leur vie grâce à Internet. Merci. On se dit à tantôt pour une nouvelle vidéo. Merci.